Mesdames, Messieurs, les domestiques sont nécessaires pour certains couples. Elles nous aident, elles vous aident, elles les aident à porter donc un certain nombre de tâches, à faire un certain nombre de choses à la maison pour que tout le monde se sente à l'aise. Mais il arrive que les domestiques deviennent des rivales de la maîtresse de maison. Par un concours de circonstances qu'on ne saurait tout le temps expliquer, il arrive que des relations intimes naissent entre l'époux et la domestique. Et quand les choses évoluent d'une certaine façon, la domestique se positionne en rivale. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Quand ces situations arrivent, comment peut-on les gérer pour que le couple ne connaisse pas la cassure? Quand le couple se retrouve au bord du gouffre, dans une telle position, mesdames, messieurs, à votre avis, quelle devrait être, disons, la position de chacun des membres de ce couple-là pour s'en sortir? Et la domestique, que devient-elle dans cette affaire? Pour en parler, nous avons sur ce plateau deux invités heureuses. Tout à fait. Nous avons une dame, une mère de famille, Juanita Arlen, à Lakpata. Merci d'être là. Merci, madame. Bonsoir. Bonjour. À vos côtés, nous avons un chef de famille. Merci d'être là, monsieur Jean de Dieu Amonceau. Merci, madame. Bonjour à vous. Merci. Et on aura au téléphone. On aura au téléphone dans une trentaine ou vingtaine de minutes. Charles Orubata, il est conseiller conjugal. Allez, voilà le décor planté. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous n'allons donc pas dérober à la tradition. Votre débat est bien là. Nous allons commencer par discuter avec Madame Juanita Arlen à Lakpata. Dites-nous, je schématise comme ça. Si vous vous retrouvez à la place de la femme dont la domestique devient l'autre femme entre griffes de l'époux. Déjà, je peux dire, je ne peux pas me retrouver à cette place. D'accord. Parce qu'une femme dans un foyer doit connaître ses responsabilités. Parce que la Bible nous dit, par exemple, dans Proverbe 31, la femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Et en bâtissant ton foyer, il y a tes responsabilités que la domestique ne peut pas faire à toi, à la place de toi, la femme. Il y a des rôles qui sont impossibles à cette domestique de remplir dans le foyer. Exemple, quand je peux prendre ma chambre à coucher avec celui de... La chambre conjugale. Conjugale de mon mari et moi. Je ne peux pas permettre, par exemple, à ma domestique d'aller faire le drap de lit, par exemple. Combien de temps ça va me prendre moi-même de ne pas aller faire mon drap de lit? Et c'est à cette domestique que j'envoie dans cette chambre intime qui appartient à mon mari et à moi. En envoyant ta domestique dans ce lieu, ça dit des choses peuvent arriver. C'est parce que l'homme est faible, c'est la chair en fait, et ça peut tomber à tout moment. Madame Lakpata, oui. Vous dites que ça ne peut pas vous arriver. Non, ça ne peut pas m'arriver. D'accord, on en prend acte. Vous faites autant confiance à votre époux? Au-delà même de ça, il y a un schéma, Madame Lakpata. Oui. Vous dites que quel temps ça va vous prendre? Il arrive, je prends un schéma où vous n'avez pas le temps. Sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est votre domestique qui fait la cuisine, qui fait à manger à votre mari. Et puis, votre mari... Justement, je n'ai pas fini, monsieur, avant que vous ne me coupiez. Allez-y. J'ai juste commencé. D'accord. Voilà. La domestique ne peut pas faire, par exemple, à manger à mon mari. Tout sauf ça. Mais si professionnellement vous êtes occupé. Si je suis professionnellement occupée, en mission, quel type de mission? Les gens de mission comprennent tout le temps. Et il y a le mari, vous savez, le travail est là, le mari est là. D'accord. Dans la vie, il faut donner une place aussi à son mari. En tant que femme, ces histoires de mission, il faut savoir les gérer dans le foyer parce que ça ouvre la porte à l'ennemi de rentrer. Mais cela dépend. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Cela dépend de votre rôle, de votre responsabilité. Voilà, moi je voyage par exemple beaucoup. Je voyage, je suis dans le commerce, je voyage, mais cela ne me permet pas de c'est-à-dire livrer totalement ma domestique à mon mari, non? Prenons un exemple, Madame Lakpata. Ça part bien sûr des chapeaux de roue
vous, là. Je suis d'accord avec vous. Oui. Vous allez pour votre commerce, Oui. je dis n'importe quoi, vous allez en Asie pour un mois. Oui. Comment ça va se passer à la Avec maison? mon mari. Avant Non, que sans avec votre mari. la domestique. Oui. Votre mari Non, votre commerce, par mais exemple, voilà. j'en ai pas. De domestique, j'en ai pas. Ah Comment ben ça se voilà. passe, Vous voyez, je je vois. n'en ai pas parce que je me dis que c'est des mal nécessaires comme tu viens de commencer, comme tu viens. Mais vous savez, on a essayé de s'arranger en telle sorte, nous deux, où on se comprend dans les tâches pour ne pas, c'est-à-dire s'imposer ce style. Comment il fait pour manger quand vous passez un mois en Asie, par exemple? Avant de partir, je prends mes dispositions. Vous Je préparez mets pour tout. pour un mois? Oui, il en aura jusqu'à là. Et il n'est pas un homme paresseux non plus. D'accord. Il essaie de se débrouiller. Ok, d'accord. Allez. Et ça, c'est un point très important dans le Ok, foyer. on va vous revenir Il y a tout des... à l'heure. Ok, Vous d'accord. allez passer sur le plateau. Monsieur Amoussou, dites-moi, seriez-vous prêt à manger le repas préparé pendant un mois, conservé au frigo, pendant que madame est en Asie pour ses affaires? Oui, mais permettez-moi, avant de répondre à cette question, je voudrais dire à Madame Alakbata, merci, que je comprends très bien, j'entends bien ce qu'elle dit. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose, c'est vrai. Et je suis totalement d'accord. Mais les choses ne se passent pas toujours ainsi. Les choses ne se passent pas toujours ainsi. Il arrive que, quelles que soient les précautions que nous prenons, que des cas que nous n'avons pas prévus ou des situations que nous n'avons pas prévues, que ces situations-là arrivent. Et quand ça arrive, je crois que bon, dans la suite du débat, on va essayer de dire. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Pour répondre à votre question, en réalité, manger un repas préparé pendant tout un mois, ma femme est absente, elle m'a laissé à manger pendant tout un mois. Je me dis, c'est possible qu'on mange. Mais si on a pris certaines habitudes, si j'avais pris l'habitude de manger avec elle tout le temps, ou bien en compagnie et tout ça, et qu'on me laisse manger tout seul, vous voyez que ça risque de poser des problèmes. Attendez, à un moment donné, ça veut dire que vous irez prendre la domestique, la mettre à table pour manger avec elle? c'est pas exactement ce que je veux dire. Ah, c'est pas ce que je veux dire. Je vais prendre la domestique pour la faire remplacer, pour la mettre à la place de madame. Mais je dis, quand le cas que madame Alakbata est en train d'évoquer, quand on me laisse à manger pendant un bon moment où elle n'est pas absente, je dis c'est vrai, je peux m'accommoder, comme il peut arriver que je ne sois pas totalement... D'accord, ok. Voilà. Revenons un peu en arrière. Oui. Selon vous, monsieur Jean de Dieu Amoussou, qu'est-ce qui pourrait amener un homme, le père, le chef de la famille, à avoir des relations intimes avec la domestique sous ce toit-là? Oui, voyez-vous, vraiment c'est une situation totalement déplorable et je crois qu'il vaut mieux ne jamais se retrouver dans cette situation-là. Mais je dis, cela dit, il faut voir les choses, il faut voir la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, les domestiques, aujourd'hui, c'est un mal nécessaire. Si je peux m'exprimer ainsi, encore qu'une personne ne saurait être mal pour moi. Donc, c'est un greffe. voilà. Donc, nous avons besoin, à cause de nos activités, à cause de nos occupations quotidiennes, à cause de la charge du travail que représente élever, éduquer les enfants, élever, entretenir la maison, eh bien, quelquefois, on a besoin de ces aides-là pour venir nous donner un coup de main à la maison. Et ce n'est pas seulement pour madame, c'est dit, comme je l'ai dit, et ça donne un coup de main à madame, ça s'occupe des enfants, et ça s'occupe de papa, monsieur de monsieur quelquefois, parce que, voyez, en vous pouvez, c'est ce que je dis, je vais vous donner un exemple. Oui. Lorsque vous êtes là, au salon, vous demandez à votre domestique, s'il te plaît, prends-moi ce truc qui est sur cette table-là. Ouais, c'est un service que vous avez rendu. Donc sa présence a été pour quelque chose. Donc voilà de ces petits cas-là où on peut être amené à prendre la domestique. Maintenant, normalement, lorsqu'on fait venir une aide à la maison, lorsqu'on fait venir la domestique à la maison, il y a des préalables. On doit prendre un certain nombre de précautions. Madame et monsieur, à toi, papa et maman, donc, devraient s'entendre pour dire, mais qu'est-ce que nous cherchons? Celle que nous l'avons fait venir là, c'est pourquoi? Jusqu'où elle ne doit pas aller? Et donc, à partir du moment où on répond à ces questions-là, on met ces préalables en place. Je crois que le dispositif qu'il faut mettre en place pour que sa situation déplorable dont on parle là, que la domestique ne devienne pas la maîtresse de maison jusqu'à devenir la rivale, je crois qu'on peut l'éviter aisément. Monsieur Amoussou, dans la pratique des choses, on voit que la bonne est beaucoup plus à la cuisine. C'est elle qui va acheter les condiments, c'est elle qui les écrase, c'est elle qui apprête tout, c'est elle qui fait la cuisine. Madame vient seulement servir. Parfois, la domestique sert le repas. Il arrive dans certains foyers, la domestique, c'est elle qui va nettoyer la chambre
conjugal. Nettoyer tout, balayer, jusqu'à dresser le lit conjugal. Histoire que papa et maman viennent s'y coucher. Quand ça arrive comme ça, en plus de toutes ces choses, vous ne pensez pas qu'il y a déjà des signes avant-coureurs qu'elle se rapproche plus de monsieur? Oui, voyez-vous, quand ça arrive comme ça, comme le cas que vous venez de décrire là, je vais prendre le dernier aspect de votre intervention. Quand elle va jusqu'à faire le lit conjugal, ben alors là, je crois que c'est pour ça que j'ai dit, dans mes propos tout à l'heure, je disais qu'il fallait prendre des précautions. A dit, il y a des préalables sur lesquels il faut s'entendre. La domestique qui va jusque dans la chambre conjugale, qui va faire le lit conjugal, je crois que c'est trop risqué, à mon avis. C'est trop risqué. Et donc, dans ces conditions-là, on est des êtres humains. La chair étant faible, comme madame l'a dit tout à l'heure, il arrive que lorsque vous mettez un homme dans certaines conditions, enfin, un homme normal. Un homme normal, j'entends. Donc, lorsque vous le mettez dans certaines conditions et que vous ne prenez pas un certain nombre de précautions, des situations comme ça peuvent arriver. Non, mais je prends souvent ces exemples-là comme, c'est une manière pour fuir, en fait. Oui, mais franchement... Non, ce n'est pas... Mais il y a de ces foyers-là où ils ont passé toute leur vie avec domestiques, mais on n'a jamais constaté ce genre de choses. Oui, mais pourquoi dans d'autres foyers, la chose se passe? Est-ce que c'est toujours la faute à la femme quand la domestique devient rivale? La conscience vient de l'homme. Un homme bien conscient et bien réglé dans la tête ne peut jamais se coucher avec la domestique. Parce qu'elle est venue, comme il vient de le dire, pour nous porter une aide dans le foyer. Elle n'est pas venue pour détruire ce foyer. Et je dis, l'homme qui se laisse à cette femme-là, l'homme là aussi va regretter plus tard parce que ceux qui l'ont toujours fait ne sont pas allés loin dans ces relations-là. Bon, il y a des femmes qui se préparent et il y a des femmes à tout faire. C'est-à-dire, elles viennent spécialement, pas en tant que domestique, mais en tant que rivale. C'est encore différent. Parce que si je prends mon cas, j'ai grandi avec des domestiques. Mes parents en ont pris jusqu'à ce que je ne quitte le foyer, jusqu'à aller chez mon mari aujourd'hui. Mais cela n'est jamais arrivé. Au contraire, il y a des domestiques qui s'exposaient. C'est-à-dire qu'il faisait tout à ce que papa couche avec elle. Mais mon père, quand il constate, en même temps, il te renvoie de la maison. C'est parce qu'il est responsable. Justement, ça nous amène à vous demander, selon vous, en tant que femme, de vos observations, quels sont les signes avant-coureurs, des choses qui commencent à montrer qu'il y a des choses? Dites-nous. Dans l'habillement, par exemple, tu peux voir la domestique qui est habillée sexy. C'est-à-dire, elle est en train de rivaliser avec moi. Il y a des choses que tu ne peux pas porter dans la maison avec moi. Et non, impossible. Mais dans cette occupe... Elle ne doit plus prendre soin d'elle quand elle est à vos services. Par exemple, elle peut porter un pantalon bien tracé et se maquiller extravagant. C'est-à-dire plus que toi-même. Là qui est femme à la maison. Prenons un autre degré. Du moment où elle s'occupe du ventre de votre mari, en faisant la cuisine, par exemple. Elle ne peut pas s'occuper, justement. J'avais dit ça avant. Oui, ça c'est vous. Mais dans les foyers où ça arrive, la bonne s'occupe... oui, enfin, en griffe, c'est peut-être abusif, mais je dis la domestique... C'est elle qui fait la cuisine. Par ricochet, elle s'occupe du ventre du monsieur. Ça, je vais dire à mes soeurs, à mes mamans qui sont dans le foyer que c'est une erreur. Parce que le ventre de ton mari, c'est ton ventre. Et tu ne peux pas laisser la domestique, c'est-à-dire servir et préparer à ton mari. Elle peut m'aider dans le travail, à la cuisine, à m'aider à prêter les choses. Mais elle ne peut pas cuisiner pour moi. D'accord. Je vais demander à monsieur Amonso. Alors, madame, on prend celle-là qui est fonctionnaire, qui sort de la maison. Elle est certainement en mission où elle va pour ses affaires en Asie, comme on prend le cas. Elle parle. Ce qu'elle a eu à faire comme provision, c'est terminé. Vous demandez à la domestique de vous faire à manger ou vous allez chercher à manger au dehors? Ah oui, voyez-vous, donc voilà ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure. Lorsqu'on est dans ce cas-là, où ce qui était prévu est fini et qu'il faut manger, et vous avez une domestique à la maison, allez demander à la domestique de vous aider à manger pendant que madame n'est pas là. C'est pas encore un problème. C'est-à-dire que c'est parce que madame disait tout à l'heure qu'en aucun cas la domestique ne pouvait s'occuper du ventre de son mari. Mais c'est parce que tout à l'heure, en parlant, elle a pris par exemple l'exemple, elle parlait du voyage, mais lorsqu'il arrive qu'elle soit malade et qu'elle soit incapable vraiment de faire quoi que ce soit, ça peut arriver. Et donc, quand on est dans ce cas-là, le problème n'est pas autant le fait que la domestique fasse à manger. J'ai dit tout à l'heure, moi j'ai dit,
la chambre conjugale, le lit conjugal, il ne faut pas que la domestique s'y approche. Moi, voilà des choses. Et madame disait aussi tout à l'heure que la domestique qui s'habille d'une certaine façon, ça, c'est pas de la responsabilité de la maîtresse de maison de regarder, d'avoir un œil sur ces petits détails-là pour se dire, mais attention, il ne faut pas que je permette ça. Et donc, lorsque toutes ces précautions-là sont prises et que madame veille, je crois qu'on ne peut pas aller au pire jusqu'à ce que monsieur commence ce que nous sommes en train de dire là et que ça devienne une rivale. Ce n'est pas possible. Je comprends, j'entends bien ce que madame dit, mais il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui dans la société, dans les familles, c'est des problèmes qui se posent et je crois que quand on en arrive là, la responsabilité, elle est totalement partagée et du côté de la domestique et du côté de l'homme et du côté de la femme. Donc quand on va pouvoir nous allons évoluer dans le débat. Prenons le cas général où la situation est arrivée. Et la bonne se retrouve maintenant en position de rivale de la femme. Comment est-ce que le couple peut gérer cette situation pour ne pas casser? Vous voyez, quand la situation arrive et que la bonne se retrouve en position de rivale, il sera... Bon, enfin, à mon avis, c'est beaucoup plus la responsabilité du couple qui doit être... enfin, c'est à eux deux, c'est au couple de se parler. Il faut se parler. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que la femme dans cette position-là, je ne sais pas si elle aura... enfin, est-ce qu'elle aura envie de discuter pour qu'on arrive à trouver une solution? Je n'en sais rien parce que je ne me mets même pas à la place de la femme. Mais je dis, quand une situation comme ça arrive, il faut s'asseoir. Il faut se parler, parce que c'est vrai que c'est un problème. Il faut se parler, et en se parlant, je suis sûr qu'on arrivera à trouver comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et quand on sait comment on en est arrivé là, et puis on peut chercher des solutions. Parce qu'à la fin, il ne s'agit pas qu'un couple vole en éclats à cause d'une situation, mais il faut toujours faire en sorte que le couple puisse continuer à vivre, malgré les difficultés, malgré les problèmes. C'est l'idéal. Maintenant, lorsque le problème est tel qu'on ne peut totalement plus rien faire, bon, je crois que dans ce cas-là, il faudra tirer les conclusions et puis chacun sait à quoi s'en tenir. Quel genre de conclusion, Madame Alakwata? Est-ce que la femme va plier ses bagages et partir ou accepter la domestique comme désormais sa co-épouse ou monsieur doit trancher? Avant que je ne réponde à cette question, je vais répondre à monsieur parce qu'il a dit quelque chose en disant qu'il faut que le couple s'asseye pour en discuter. Vous savez, avant que ça n'arrive à ce niveau, c'est déjà arrivé à un niveau où c'est déjà sur la phase de dégradation totale, quoi. Chacun doit se plier. D'accord? Et souvent, dans ces situations, les hommes n'ont pas la patience parce qu'il est déjà emporté par l'amour qu'il a déjà donné à cette domestique, puisque la domestique a pris cette place-là de la femme, donc il ne donne plus accès à cette femme même de s'expliquer à la maison. À l'épouse. Voilà, à l'épouse de la maison, parce que c'est déjà arrivé. Voilà, ils ont déjà laissé... On a déjà cité tout ce qui peut amener cette situation. Mais est-ce que quand ça va arriver, l'homme en grande tâche là peut accepter, comme il le dit tout à l'heure, s'asseoir avec sa femme de la maison, l'épouse de la maison? Est-ce qu'il va accepter s'asseoir? Parce qu'il est déjà emporté par l'amour de souvent, ils sont déjà calés, ça dit. Il y a une solution, mais moi, ma prière est que cela n'arrive pas. Mais lorsque cela arrive, quand c'est arrivé, la prière encore est que l'homme comprenne qu'il est dans une phase où il doit prendre la décision, c'est-à-dire de se comprendre avec sa femme pour que cette domestique soit renvoyée et les deux reprennent à nouveau. Mais il faut que l'homme soit patient parce que tout vient de l'homme. La domestique, est-ce qu'elle n'est pas appelée à être également une épouse? C'est ça que j'ai dit, parce qu'il y a qui se précise. Ça dit, elles viennent en tant que rivales. D'accord. Ok. Heureux, ce que nous allons faire. Certains Béninois ont eu leur avis sur la question. Est-ce qu'ils vont accepter régler le problème? Comment et de quelle façon? Quelle attitude vont-ils adopter? Et nous en parle dans cette Vox Pop. La domestique peut devenir la rivale facilement parce que la domestique aussi, c'est un être humain qui a des sentiments. Peut avoir des sentiments. C'est le maître du foyer qui doit savoir faire la part des choses. Savoir que celle-là, elle est domestique, celle-là, elle est ma femme. C'est la sorcellerie, je vais dire ça. Les gens ne peuvent pas parler ça, c'est la sorcellerie parce que tu es venu pour travailler. Tu comprends? Moi, je dis quelque chose.
quand on dit il y a problème entre l'homme infidèle, l'homme s'en va chercher la boniche, tout ça là, ou bien la gouvernante, tout ça là. Vous savez que souvent, je n'accuse pas l'homme. Je n'accuse pas l'homme. Je n'accuse pas l'homme. Parce que c'est toi la femme, tu sais ce que tu veux. Et tu sais que l'autre est femme comme toi. Il y a quelque chose qu'on appelle karma. Tout ce que tu fais là, ça retombe sur toi. Donc en voulant agir là, envers ta seconde là, tu dois savoir que cette vie là, il y a des principes. Il y a la loi de la nature. Ce que je vais faire là, si on ne va pas me faire ça demain, si elle réfléchissait comme ça, elle va dire, patronne, excusez-moi, mais la manière dont votre mari m'approche là, ça ne me plaît pas. Ça fait partie des faits qui existent dans la société. J'aimerais profiter donc de votre canal pour interpeller un peu la vigilance de nos femmes, de nos mamans, de nos sœurs qui sont déjà sous le toit d'un homme. Comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, la vie sans une connaissance, c'est un peu difficile. Qu'elle commence aussi à chercher les causes profondes. Pourquoi c'est arrivé chez mon cousin, mon grand frère, et ça pourra aussi un jour arriver chez moi. Afin que, connaissons donc ces causes, je crois qu'on peut éviter. Si le couple est assis sur de bonnes bases, que ce soit l'homme ou la femme, ils doivent savoir quel est le contrat de départ. Si la femme, qui est la mère ou le socle même du couple, ne sait pas quelle est sa fonction dans le couple, de telles choses arrivent. Un couple est bien assis par le ventre, le sexe et le comportement. Si la femme n'arrive pas à satisfaire son homme au lit, n'arrive pas à le satisfaire sur le plan culinaire et a un mauvais comportement, ça peut dévier sur ces choses. Mais nous les hommes, nous devons éviter ça au maximum. L'homme ne retrouve pas ce que peut-être il a toujours voulu. La femme ne joue pas son rôle, un rôle même de femme de ménage. Il y a des choses où l'homme avait voulu que ça soit sa femme. Il y a un certain nombre de comportements. Tout cela, si nos femmes puissent chercher à comprendre et à le faire, je crois que ça pourra réduire. Donc mieux vaut qu'on ne soit pas trop sapeur-pompier, qu'on essaie de toujours prévenir. Et prévenir, c'est aller chercher pourquoi c'est arrivé de l'autre côté, quelles sont donc les causes qui ont conduit à ce monsieur-là, qui aujourd'hui finalement c'est avec domestique qui est devenu rival de sa femme. Je ne vais jamais prendre de domestique. Voilà, je ne vais jamais prendre. Moi et mon mari, on va partager les tâches. Je ne veux pas prendre. Mais je n'accuse pas ceux qui prennent ça parce que le travail et puis le boulot, ceux qui travaillent pour l'État, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais je veux préférer que si tu as un enfant, ou bien tu peux aller prendre. Mais il y a ce que je dis là, il y a des femmes aussi qui s'en vont prendre leur petite soeur qui devient aussi leur rival. Vous comprenez? La petite soeur aussi devient rivale. Va devenir ta rivale. Une cousine, une nièce aussi, c'est pareil. C'est compliqué. Mais les conséquences, vous voyez, c'est vraiment dramatique. Parce que si elle venait comme rivale, c'est différent. Mais elle est venue comme domestique. Donc là, je crois que souvent ça finit très mal. Ça finit très mal. Parce qu'il y a une trahison qui est là. La trahison a ses conséquences. La dame, la première femme qui était là, ne peut pas accepter ce que si tu venais en tant que rival, j'allais me préparer pour faire cette compétition. Mais voilà que tu es venu et tu as profité de mes insuffisances pour exploiter avec la faiblesse de mon mari. Je crois que souvent ça finit très mal. Et oui, ça ne finit pas très beau souvent. Allez, mesdames, messieurs, c'était là l'avis de quelques compatriotes. J'ai bien envie d'écouter monsieur Amoussou sur vos impressions. Oui, en écoutant les intervenants, on constate qu'ils ne disent pas autre chose que ce que nous disons sur ce plateau-là depuis. Parce que tous, enfin, tout ce que j'ai suivi, ils ont tous insisté sur la responsabilité du couple. Ils ont insisté. Donc, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait venir la domestique. Pourquoi est-ce qu'on la fait venir. Donc, lorsque on sait
pourquoi elle est là et ce qu'elle doit faire, jusqu'où elle ne doit pas aller. Je crois que le problème est résolu. Quelqu'un a parlé de ne pas être sapeur-pompier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'abord attendre l'incendie avant de venir chercher des solutions. D'accord? Donc, je crois que voilà ce que je peux dire globalement. Mais j'ai fini pour dire que s'il arrivait que la situation se présente, eh bien la seule voie, enfin la voie la plus idéale, celle que moi je préconise, c'est de se parler. C'est important de se parler parce que vous avez beau tout mettre en place, vous avez beau prendre toutes les précautions, mais il arrive que l'homme n'étant pas maître de son destin, il n'est pas, voilà, et donc il arrive que des situations comme ça se produisent, et quand ça arrive, je crois qu'il faut parler, et il faut parler encore. Madame Juanita Alapata, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez des interventions? Non, mais ils ont déjà tout dit, c'est tout ce qu'on a pu dire sur ce plateau, qu'ils ont presque dit, comme la femme qui disait, bonne, qui ne va jamais en prendre, elle a refusé totalement. Totalement. Et des gens en ont besoin, à cause des tâches, à cause du boulot, elles vont finir tardivement. Donc, elles ont besoin forcément. Les enfants vont aller à l'école. Il faut quelqu'un qui va les chercher à l'école pour ramener à la maison. Elles en ont besoin. Mais la responsabilité la plus grande, je dirais, c'est la femme, mais l'homme aussi, en étant conscient dans le foyer, ne peut pas permettre à ce que ça n'arrive. Parce que s'il est conscient sur lui et il dit non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Tout dépendra de l'homme. Okay. Voilà la position de Madame Alapata. Mais quand vous dites ça, moi j'ai bien envie de vous poser une question évoquée par l'une des intervenants. Oui, si ce n'est pas que la domestique, que c'est votre petite sœur qui vient vivre avec vous. Et que ça ne peut même pas. Je n'en ai même pas. Il n'y a pas de petite sœur. Oui. Parce que il y a des cas comme ça, on en a vu, qui ont même pris le mari, même et a fait des enfants, même s'est marié. Ou des gens même ont célébré ces genres de mariage dans la vie. On voit. Mais je dis, très tôt, tu dois, en tant qu'une femme, c'est ça je dis, la femme sage, c'est elle qui bâtit son foyer. Il faut observer. Tu ne peux pas être dans un foyer en tant que femme et dormir. Il faut être en éveil sur beaucoup de choses. Déjà, non, Dieu prévient toujours. Lorsque vous avez un mari, vous-même vous reconnaissez que votre mari, entre griffes, c'est un coureur de jupons. Oui. Et vous avez la chance au moins de l'avoir ou qu'il vous avoue sous son toit. Qu'est-ce que vous allez faire malgré toutes les dispositions que vous prenez? D'autres femmes vous diront carrément c'est de prendre un boy à la place d'une bonne. Boy. Là, c'est encore compliqué. Ah oui? Parce que... le phénomène inverse risque d'arriver. Non, ça ne peut pas. Exactement. Le phénomène inverse peut arriver. Non, l'inverse ne pourra pas arriver parce que vous savez, la femme ne se cède pas rapidement comme ça. Bon, rapidement. Vous allez m'excuser. Mais la femme, elle n'est pas aussi chienne que l'homme. L'homme se livre très tôt. Sa chair est plus faible. La femme ne se laisse pas comme ça. Avant que la femme ne se laisse à un boy. Cela semble ne pas être l'avis de M. Jean de Dieu. Autorisez-vous un boy à être à la place d'une bonne à la maison. Les hommes soient des chiens, je crois que c'est pas... Non, en fait, le problème, lorsqu'on va prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire, au lieu de la domestique, c'est le boy qu'on a pris, je suis sûr que l'argumentaire de Mme Alapata va changer, parce que là, en ce moment-là, vous voyez, c'est plutôt moi, peut-être, qui serait en train de dire ce qu'elle est en train de dire là. Parce que tout le temps, j'ai constaté que les hommes ne sont pas, en fait, ce ne sont pas des chiens et ils ne sont pas... Mais accepterez-vous avoir... Ils ne se jettent pas sur l'os qu'on leur jette comme ça. Non, c'est pas comme ça toujours. Mais il y a des circonstances dans le foyer, des événements je me demande qui peuvent amener l'homme. Pourquoi vous voulez qu'il y ait des circonstances? Voilà, pourquoi ces circonstances n'amènent pas la femme à se coucher avec le boy? C'est à l'homme de se coucher. Ce n'est pas que l'homme veut qu'il y ait des circonstances. En fait, c'est le cours normal de la vie de toujours. C'est des situations qui arrivent. Et quand elle arrive, et quand on est dans ces situations-là, je crois que je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, et il faut trouver des solutions, et il faut chercher comment régler, et il faut trouver, en tout cas, les voies et moyens. Vous trouvez qu'il y a encore des solutions lorsque la domestique devient déjà la rivale? On va Monsieur Amousseau, vous allez garder votre réponse, d'accord? Le temps que nous prenions Monsieur Charles Orubata, qui est notre
notre consultant, conseiller matrimonial, voilà, conseiller conjugal sur ce plateau. Monsieur Oroubata, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Bonjour à tout le plateau. Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, dites-nous, selon vous, quelles circonstances se mettent en place jusqu'à ce que la domestique, la gouvernante, devienne la rivale de la maîtresse de maison? Bon, je tiens d'abord à remercier tout un chacun pour votre présence et tout ce qui est en train d'être fait. Bonjour à l'équipe Nopinen. Merci. Bonjour. Alors, je viens à votre question pour dire que tout ne commence pas du jour au lendemain. Ça prend la peine d'évoluer progressivement, pas des signes qui ont l'air de rien, pas beaucoup plus de gestes très anodins, dont peut-être la maîtresse de maison ne se rend pas compte, mais malheureusement qui se développe entre le chef du ménage et la gouvernante. Et voyez-vous, peut-être le chef de ménage qui trouve un peu plus de plaisir à apprécier un peu plus souvent le travail de la gouvernante, il prend beaucoup plus de plaisir à se faire servir ou à solliciter beaucoup directement les services de la gouvernante. Donc, du coup, c'est des gestes peut-être que madame trouve normal parce qu'elle se dit, bon, elle est là, elle est payée pour ça, donc que de rendre service à mon mari, ça ne pose aucun problème. Mais malheureusement, c'est au cœur de ça qu'il y a une sorte de proximité qui se crée. C'est une proximité qui n'a l'air de rien, mais qui se crée et qui fait que peut-être qu'en l'absence de madame à la maison, monsieur appelle directement ou appelle plus souvent. Peut-être que monsieur n'a pas le temps d'appeler les week-ends madame quand elle est à la maison, mais monsieur trouve plus de plaisir à appeler la servante pour savoir est-ce que les enfants ont mangé, est-ce qu'ils sont rentrés à temps, est-ce que. Donc ça n'a l'air de rien, mais la proximité se crée. Alors avec le temps, vous allez voir peut-être la servante qui commence par prendre certaines postures. Je prends un exemple très banal. Oui. Lorsque peut-être monsieur doit aller faire une course avec les enfants et que peut-être la servante s'asseye à la place de madame dans la voiture, vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais pour les gens du deux, on peut voir que c'est les enfants, mais cette place-là, c'est une place de privilège que personne n'a le droit d'occuper. Lorsque, par exemple, à la maison, au moment de s'asseoir pour échanger, la servante peut se mettre, occuper peut-être le divan principal, vous imaginez un peu. Donc, c'est un peu ces petits riens-là qui se développent. À un moment donné, monsieur va préférer beaucoup plus se laisser servir dans la salle d'eau ou bien envoyer la servante ou faire un travail dans la salle d'eau, voyez-vous. Ou bien peut-être elle préfère, il va beaucoup plus trouver du plaisir à se faire servir à table par la servante, alors que c'est des choses qui ne se font pas. Le repas du monsieur ne doit jamais au grand jamais, si ce n'est pas en cas de maladie ou en cas d'absence. Monsieur Oroubata, tous ces gestes, tous ces petits comportements de rien du tout que vous décrivez, la maîtresse de maison les prend comme des choses normales puisque la gouvernante fait désormais partie de la famille. Je vais vous dire quelque chose, ça n'a l'air peut-être de rien, mais qui est très capital. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi les hommes aiment toujours leur maman plus que leur papa? C'est tout simplement parce que les mamans sont au petit service de leurs petits chéris, enfin leurs enfants. Donc du coup, de façon inconsciente, les enfants finissent par assimiler les petits soins à l'amour de maman. Donc du coup, ils finissent par aimer les petits soins en les substituant à maman. Ils aiment naturellement maman. Que maman soit très sévère ou pas sévère, les enfants aiment leur maman. Donc du coup, à force de voir celle-là répéter ce travail de façon consciente ou inconsciente, ils finissent par s'attacher à leur servante. Qui plus encore si elle est, si elle est potable, si elle est présentable, si elle est douce et consort, le monsieur finit par s'attacher à lui de façon inconsciente. Il ne choisit pas, mais il subit, il se surprend. Et ce n'est que les hommes, un peu responsables, qui finissent par prendre conscience de la chose, qui se réveillent pour se dire non, attention, je ne dois pas me laisser aller jusqu'à là. Parce que vous voyez la servante. Voilà, maintenant la situation est là. La domestique devient la rivale. Elle a connu l'intimité du monsieur. Peut-être qu'elle est même enceinte déjà. Quand ça arrive comme ça, que faut-il faire pour sauvegarder le couple? Bon, quand ça arrive comme ça, ça veut dire qu'on doit simplement prendre conscience de la situation. On prend conscience de la situation, ce n'est pas le lieu de se jeter les flèches, mais c'est le lieu de constater qu'il y a une situation qui est arrivée. Madame doit comprendre que
il y a une brèche qui a été ouverte par laquelle peut-être on va dire l'ennemi a profité pour frapper le couple. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que madame prenne de la hauteur sur elle pour se dire, pour rien au monde, je ne suis prêt à perdre mon mari, pour rien au monde, je ne suis pas prêt à briser mon foyer. Parce que si dans cette situation, madame se met en position de guerre, tout de suite, monsieur va choisir le camp où il va vouloir assumer sa responsabilité vis-à-vis de la servante. Même si la servante est renvoyée, il va tout faire peut-être pour se retrouver quelque part et lui louer une maison et finir par trouver un moyen de lui faire sa place dans son cœur et dans sa vie. Donc quand c'est comme ça, il faudrait que madame prenne conscience de ce que c'est un accident qui est arrivé, un accident qu'elle est appelée à co-assumer avec le monsieur pour sauvegarder son foyer, pour sauvegarder la vie de ses enfants. Quand vous parlez de co-assumer, quand on voit la posture de certaines femmes, vous pensez que cette affaire de co-assumer va avoir lieu? Mais écoutez, elle n'a pas le choix. Elle choisit de prendre son mari et de faire avec et sauver son foyer, ou alors de se mettre en position de victime, raidir sa position et tout foutre en l'air. Parce que ces servantes-là, elles sont prêtes à tout qu'elles se rendent compte que voilà une opportunité sur laquelle je vais bondir. Je suppose qu'elle a quitté son petit village de lointain. Elle vient se dire, bon, voilà une occasion, voilà, moi, ma maman n'a jamais vécu dans pareilles conditions. Voilà un monsieur qui est prêt en dehors de mon salaire à me faire de petits cadeaux, m'acheter de petits trucs en parallèle. Dans ces conditions, qui va refuser de saisir une telle opportunité? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, dans ces conditions, voilà pourquoi je parle d'une co-assumation des responsabilités face à la situation. Je vais vous donner un exemple qui va vous paraître banal. Voilà un monsieur qui est à la retraite avec sa femme à un certain âge. Et voilà le démon de midi qui surgit chez ce monsieur à la retraite, qui tombe amoureux de sa servante, qui l'enceinte. Alors, la dame, qui est également un cadre émérite, qui se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Nos enfants sont à l'extérieur, ils ne peuvent quand même pas revenir, dire que, bon, mon mari est tombé si bas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, monsieur, voilà ce qu'on va faire. C'est si simple que ça. On prend la servante, elle est là. On prend l'enfant, on assume, et puis toi, tu n'as pas le droit de t'amouracher avec elle. Tout se passera dans la maison. La dame a pris sur elle la responsabilité de garder la servante. Elle a fini d'accoucher, elle a jusqu'au moment où elle va allaiter, tout ça là. Le monsieur dit, ici là, c'est-à-dire, le monsieur était devenu tout petit, vu la façon dont la dame a pris la situation en main. Parce qu'en pareille situation, beaucoup de femmes sont prêtes à faire des histoires avec leur mari, sont prêtes à leur chiffonner le moral, dans le seul but de leur montrer, tu es un diable, tu es un démon, je te mets hors de la porte. Alors que ce diable, ce démon-là, c'est ce monsieur qui est censé avoir de petits riens que madame a pris le temps d'oublier avec le temps. C'est-à-dire la familiarité fait que bon, les petits soins, c'est-à-dire sont mangés à temps, et l'entretien de ses habits, tout ça là, c'est-à-dire c'est des petits riens qu'on finit par laisser à la savane. Alors que c'est au cœur de ça, le monsieur trouve son plaisir d'avoir son épouse comme femme. Monsieur Roubata, Heureuse a une question certainement pour vous. Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le mari qui malheureusement s'est déjà amouraché avec la domestique va accepter garder la domestique? Parce qu'il y a... domestique? Non, pas comme domestique, mais il y a ces situations-là qui se passent et l'homme, comme le dit Alain, le mari dit ok, je l'accepte comme domestique. Est-ce qu'il doit l'accepter toujours comme domestique ou la chasser? Parce qu'il y a ces hommes-là qui refusent même que la domestique s'en aille. Ce qui se passe là, ça dépend de la position de l'homme, de la femme. C'est en fonction de la façon dont la femme a pris la situation. Si la femme s'érige en opposant virulent du monsieur, le monsieur va dire, ok, moi je ne la chasse pas, je la garde. Parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à tout. Si tu es prêt à les mettre devant la presse ou bien à envoyer leur nom sur les médias. Et vous trouvez un avenir radieux pour ce couple-là? Le monsieur avec la rivale, désormais un bon couple? Je dis, il faut une co-gestion de la situation. C'est une co-gestion. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Que la fille soit renvoyée de la maison et qu'il continue pas à se voir dehors et peut-être à lui, peut-être à toi, il n'a pas fait la dot, il finira par faire la dot à l'autre. Ou bien peut-être à toi, il n'a pas offert certaines meilleures conditions à l'autre, il ouvre une boutique parce qu'elle n'est plus sous ton regard, donc tu n'as plus de raison de manifester de la jalousie virulente. Mais dehors, il continue pas à se voir, dehors, il continue pas à avoir des sorties privées que peut-être toi, il ne t'a jamais offert. C'est une question de choix, c'est une question d'enjeu, c'est une question de voir qu'est-ce que je perds en acceptant que la situation perdue, ou bien qu'est-ce que je perds en coopérant à ce que ça puisse aller. Monsieur Oroubata,
Oui. Vraiment, on vous aura compris et je pense que les téléspectateurs également ont été enrichis par votre apport et votre analyse. Nous vous souhaitons une excellente journée. Je voudrais finir en disant que dans tout ce qui se passe, il faudrait que le couple gagne et non que l'un perd ou que l'autre, enfin l'un soit en position de force. C'est-à-dire que c'est le couple qui doit gagner. Donc voilà pourquoi il faut tout faire pour sauvegarder le couple. D'accord. Allez, excellente journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Et oui, voilà une analyse de M. Charles Oroubata. Je voyais, et les téléspectateurs avec nous, hein, Madame Alakwata fait de grands gestes d'approbation et de désapprobation à la fois. Oui, alors... Je l'ai écouté. Bon, quelque part, il a dit des choses, soi-disant, bon, en la chanson. Et peut-être une autre fille peut commencer dehors sans que celle qui est à l'intérieur ne soit informée. Mais garder là, c'est un peu difficile. Parce que c'est pas facile, ça ne serait pas facile. Et moi, ma prière est que ça n'arriverait pas. Et quand tu as une domestique à la maison, comme il vient de le dire, rien ne commence du jour au lendemain. Et ça dit, il y a des petits trucs qui commencent. Oui, il faut faire attention, il faut être en éveil en tant que femme et homme dans le foyer pour que ça n'arrive pas. Merci beaucoup. En 2 secondes, votre avis sur l'analyse de M. Oroubata? Oui, M. Oroubata, il y a la fin qu'il faut que le couple gagne. Pour que le couple gagne, le premier souhait, c'est que ça n'en arrive pas. Le second, c'est que quand ça arrive, il faut se parler. Il faut s'asseoir pour se parler. Il faut sauver le couple. Donc, je crois que ce n'est que de cette façon-là que le couple peut gagner. D'autres personnes pensent d'autres choses sur cette émission. Mesdames, Messieurs, ce sont les internautes qui interviennent dans le forum de discussion donc, de votre émission Nopeden. Et le premier message de ce matin dit ceci: la domestique est une aide et ne doit en aucun cas être transformée en bonne à tout faire au point de s'occuper même seule du repas de la famille. Quand elle a ce privilège et que surtout c'est elle qui doit servir monsieur, alors bonjour les déviances. Le pire, c'est quand elle loge chez vous. Quand madame n'est pas là, c'est la domestique qui s'occupe de l'époux. On dit enfin qu'on ne confie pas du poisson à un chat. Un autre message qui dit ceci, soit c'est le vice incontrôlé de l'homme, soit c'est la nature spirituelle de la domestique. Il y a des domestiques qui viennent déjà avec cette intention et s'apprêtent franchement pour, ou sont préparés depuis le village pour. À l'opposé, il y a la faiblesse spirituelle et le manque de vigilance du couple. Il y a des domestiques spirituellement dangereuses. Cela va sans dire qu'elles ne peuvent pas avoir de cœur, si ce n'est du plaisir à déchirer le tissu familial de leurs employeurs. Se débarrasser en urgence de l'intrus et mettre en jeu leur maturité pour sauver les meubles et réparer les dégâts qui en résultent, c'est ce que l'intervenant propose. Dans ces circonstances, la femme apparaît, à mon avis, comme l'organe régulateur. Elle devra être attentive car l'homme, en tombant dans le piège, pourrait ne pas en être conscient. La maîtresse de maison devra aussitôt attirer objectivement la sonnette d'alarme en voyant les approches contre nature, des approches qui lui reviennent de droit et non à une domestique. Le couple devrait aussi être très tôt attentif aux attitudes de la domestique, surtout à partir d'une certaine heure de la nuit. Monsieur Amossou, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, de ce débat. Si vous devriez conclure en quelques 30 secondes, que diriez-vous? Non, je dirais simplement que c'est une situation vraiment déplorable, que la domestique devienne la rivale. Et que, bon, malgré tout ce qu'on a pu mettre en place comme mesure donc pour empêcher que cette situation ne survienne, je crois qu'il faut, lorsque la situation est là, il faut faire face et il faut se parler. Et je crois dans cette responsabilité, dans cette nécessité de parler, le rôle de la femme est très important, parce que si elle décide que la situation, qu'on trouve des solutions, s'envenime, elle va s'envenimer. Si elle veut que ça se résolve, ça va se régler. Et je crois que voilà. Merci beaucoup. Madame Alakwata?
Oui, mais monsieur Amoussou, la femme peut vouloir quand même bien chercher des solutions et le monsieur peut dire non, je vais prendre cette domestique comme deuxième femme, que ça n'arrive pas. Et je demanderai à nos mamans, à nos sœurs au foyer, c'est-à-dire d'être éveillées et à petites gouttes là de renvoyer. Ou c'est ça, c'est la moindre des choses, c'est-à-dire ne pas trop s'attacher et veiller sur son mari parce que c'est le rôle de la femme pour empêcher. Et que dire à l'homme, à lui-même? L'homme... Parce qu'il est au centre là maintenant. Puisque non, je dis, tout vient de l'homme. S'il n'accepte pas, ça n'arrivera pas. J'ai donné l'exemple de mon feu père tout à l'heure ici. Il y a des femmes qui se couchaient même. Déjà le matin à 5 h, papa se lève pour aller pour voyager. Il trouve la domestique nue. Papa dit quoi? C'est le jour, mais là même tu prends tes bagages et tu vas chez toi. C'est-à-dire c'est la conscience de l'homme. Une responsabilité, la plus grande responsabilité c'est l'homme. On vous aura compris, mesdames et messieurs, et oui, le débat se poursuit certainement chez vous. Tout ce que nous allons dire, veillez les uns sur les autres dans le couple, dans la famille, afin que l'harmonie y règne. Et que les hommes cessent de dire la chair est faible. Quand bien même, non, c'est pas eux qui le disent, c'est la Bible qui l'a dit. De toutes les façons, hein, ouvrez l'œil autour de vous, quand bien même. Les domestiques sont aussi des êtres humains, elles ont besoin de valeur, d'affection et tout le reste. Chaque chose devrait rester dans son cadre. Nous, on va vous retrouver dans quelques instants.